Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. Nous continuons notre semaine, une semaine pour te sanctifier. J'espère que tu as suivi les émissions d'hier, de lundi également. Ce sont des émissions extrêmement importantes. Je t'invite à aller les voir. Tu le sais, sur notre chaîne YouTube EMCI TV, tu as accès à toutes les émissions de la chaîne. N'hésite pas à t'abonner, activer la petite cloche également et surtout, prenez le temps de commenter les émissions. Sachez que personnellement, je lis presque, je dis presque parce que je ne vais pas dire que je lis tout, il m'arrive de ne pas en lire, mais je lis presque tous les commentaires. J'apprécie énormément les messages que vous laissez, alors continuez à nous écrire. Alors aujourd'hui, on va voir comment savoir ce qui plaît à Dieu ou non. Et je suis encore avec Frank et Omer. On sera tous les trois jusqu'à la fin de la semaine, messieurs. C'est une très bonne chose. Trio gagnant. Trio gagnant, sympa pour les filles. Salut Aurélie. Salut Nadine. Bon, alors, il a repris le rôle de Book. Ah décidément. I am the man in black. Il y a un code couleur, en fait, il fallait qu'on s'habille en blanc toute la semaine, Omer. T'aurais pu nous le dire. Hein? Il va y avoir une veste noire qui va arriver plus tard aussi. C'est clair, en fait, toi, t'es en blanc depuis le début de la semaine. Tu changes juste de blanc, mais t'es en blanc. C'est ça. Non, hier, t'étais en bleu, c'est vrai. J'étais en bleu. T'étais en bleu. Voilà. Bon. Et est-ce que c'est les filles qui ont pas voulu faire, ils ont pas voulu faire d'émission sur ce thème? Alors, elles m'ont dit, si Frank est là, je ne veux pas être là. Bon, ben voilà, quoi. Qu'est-ce que je pouvais faire? La vie va être longue à Bonjour chez vous. Parce que là, c'est moi qui vais devoir partir, Evelyne. Non, ne pars pas, Frank. Non, c'est pas vrai. C'est une semaine comme ça. Aurélie était avec nous lundi. Et je pense que vous êtes une bonne équipe tous les deux. J'aime bien pourquoi vous elles sont avoir pas là ensemble. Bah, tu peux les appeler, tu peux leur poser la question. Exprès. Et j'ai voyé qu'Evelyne patinait un peu, elle cherchait une réponse. En fait, je sais pourquoi elles ne sont pas là, mais je ne le dirai Evelyne, pas. C'est bon, on Je est ne le content dirai d'être là, pas. Omer et moi. On est content d'être là. Merci de le Alléluia. dire, Frank. Alors, Omer, aujourd'hui, tu vas faire une rubrique réponse d'experts. Pourquoi Dieu nous demande-t-il d'être saints? En lien avec 1 Pierre 1, 15, 16. Soyez saints, car je suis saint, dit l'Éternel. Ah, ça a été une rubrique je me suis dit, je devrais peut-être prêcher là-dessus. Ah ouais, hein? Ah, Oui. tu Mais ce que vois j'aime- les bons thèmes que je te donne. Mais ce que j'aime... Prends exemple sur Omer un peu. Mais ce que j'aime dans les écrits de Paul, qu'importe la condition des personnes à qui il va écrire, la plupart du temps, il va les appeler des saints. Oh. Ouais. Il ne les appelle pas en fonction de ce qu'ils sont. Même s'ils sont dans le désordre. Il leur rappelle quand même leur identité. Yeah. Amen. Voilà. Donc, Amen. on va plonger dans la parole de Dieu tout à l'heure et on aura du plaisir. That's C'est cool. good. C'est cool. On aime, c'est Souriez, une belle Dieu est semaine. bon. Amen. 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 On va parler des bénéfices de la sanctification avec Frank dans la pensée du jour. Eh oui, c'est fou. Le monde et le diable a vendu l'idée à beaucoup d'enfants de Dieu que c'est agréable le péché. C'est vrai. Ta chair peut désirer ça, parce qu'en effet, on va en parler sûrement cette semaine à un moment donné, la chair, l'esprit, il faut dominer sur sa chair et tout ça. Mais vraiment un enfant de Dieu qui marche avec Dieu a compris à quel point, non pas le péché, mais le fait de marcher avec une paix dans son âme, sachant qu'il n'y a rien de caché dans sa vie, cette personne-là dort en paix la nuit. T'imagines de dormir pour certaines personnes, vous m'écoutez, vous vous dites, mais me coucher et dormir en paix, la conscience tranquille, ça fait peut-être des années que tu n'as pas vécu ça. Et on parlait aujourd'hui de se rappeler de notre identité un peu comme Paul le fait. Vous êtes saints, vous qui êtes saints, appelés saints de Dieu. Vous dites, waouh! Une personne qui marche vraiment avec Dieu, elle comprend que la grâce de marcher avec une conscience pure et les bienfaits de marcher dans une vie sanctifiée, vivre sans aucun masque, comme l'a dit Omer hier, le fait de vivre une vie authentique et à l'aise et juste en paix, c'est quelque chose d'énorme. Donc, les bienfaits de la sanctification et de vivre dans une vie sanctifiée. Premièrement, des fois, tu peux te dire, mais comment je fais? Ou qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir être dans une vie qui plaît à Dieu, qui est dans une vie d'un enfant de Dieu qui cherche à plaire à Dieu?
En fait, on peut parler de fuir le péché. Tu vois, on est dans des choses très, très, très de base. Ne commets pas le péché, ne fais pas ça, c'est de la débauche. Mais là, aujourd'hui, de se dire que je suis enfant de Dieu et que Dieu m'appelle à vivre certaines réalités afin que je sois heureux dans ma vie, Jésus en parle. Et là, c'est dans Matthieu 5. Jésus dit, aime ton prochain comme toi-même. Si tu es un enfant de Dieu et tu veux vivre une vie sanctifiée et progresser dans ça, parce qu'il y en a qui vont se dire, mais qu'est-ce que je dois faire pour vivre une vie sanctifiée? Aime ton prochain comme toi-même. Mets ça en pratique. Tu vas voir qu'il va y avoir une joie et un désir et une envie de le faire encore plus. Pardonne, car Dieu t'a pardonné. Ça fait partie de vivre une vie sanctifiée, parce que le non-pardon est quelque chose qui n'est pas bien dans la vie d'une personne. Le manque de pardon. Pardonner fait partie de vivre une vie sanctifiée. Sois humble, car Dieu aime les humbles de cœur. Ça fait partie de vivre une vie sanctifiée. Marche dans l'humilité. Sois juste et vis dans la justice, au plus que tu peux, parce que Dieu aime ces choses. Sois doux, parce que c'est quelque chose qui est important, et Jésus en parle, soyez doux. Marche dans la bonté envers les autres, car tu as la bonté de Dieu qui va être manifestée envers toi. Une vie sanctifiée, c'est le fait de marcher dans la bonté. Marche avec un cœur pur, parce qu'en ayant un cœur pur, Jésus dit, tu verras Dieu. Ça fait partie des choses qu'on est appelé à faire en tant qu'enfant de Dieu dans une vie sanctifiée. Tu peux te dire, mais comment est-ce que je fais? Commence par une de ces choses. Et tu vas voir que de plus en plus que tu le fais, tu vas te dire, mais en fait, vivre dans le péché, c'est pas quelque chose qui est agréable. Parce qu'il peut y avoir un petit truc d'un moment, mais après, tu as la honte de laquelle on a parlé hier. Tu as la condamnation qui vient. Tu as la gêne qui va avec tout ça. Tout ce qu'on a pu dire cette semaine. Mais là, aujourd'hui, on est en train de se tourner vers, OK, je veux partir vers une vie de sanctification. Oui. Et je veux sortir de cet état du plus bas niveau de l'enfant de Dieu, qui est celui de, à quelque part, tolérer et continuer à vivre dans le péché. Là, on tourne les yeux vers une vie à un autre niveau aujourd'hui. Amen. Merci, Frank. La Bible dit dans Romains 6 au verset 22, qui est notre verset du jour, « Mais maintenant, affranchi du péché, est devenu esclave de Dieu. » Vous vous souvenez, hier, on a vu qu'on était esclave du péché ou esclave de Dieu. Ben là, affranchi du péché, quand tu es affranchi du péché, alléluia, tu es devenu esclave de Dieu. Le fruit que vous portez, qu'est-ce que c'est? C'est une vie sainte. Yep. Et le résultat auquel vous aboutissez, c'est la vie éternelle. Oh, hallelujah. Quelle grâce incroyable. Tu l'as dit, Frank, tu as commencé ta pensée en parlant de la paix. Yeah. Les bénéfices d'une vie sanctifiée, cette paix intérieure, où tu sais que tu es aimé de Dieu. Ça, tu l'es, hein, même si tu es pécheur, hein, tu es aimé de Dieu. Mais quand tu es pécheur, t'en doutes. Mais quand tu marches dans une vie de sanctification, tu le sais. Tu le sais. L'amour de Dieu ne change pas, mais ta conscience de son amour change. Tu sais que tu es aimé de Dieu. Ta conscience est pure. Ta conscience ne te reprend pas. Tu n'as pas de problème à t'approcher de Dieu, à venir dans sa présence. Le diable ne vient pas te condamner, t'écraser. Vous remarquez que je fais volontairement l'inverse de ce que j'ai dit hier. Hein, parce qu'en fait, c'est exactement ça, les bénéfices d'une vie sanctifiée. C'est l'opposé. Le diable n'a plus accès à ta vie comme il avait accès quand tu marchais dans le péché. Les portes sont fermées, sont verrouillés. Tu as accès à la protection de Dieu. Tu demeures à l'ombre du Tout-Puissant. Voici les bénéfices d'une vie sanctifiée. C'est pas rien quand même, hein, c'est pas rien. Et quand on voit ce verset, on nous parle de vie éternelle. On n'est pas en train de jouer, là, en fait, quand on fait une émission comme celle-là. Hier, on a vu les conséquences du péché, c'est la mort. Les conséquences d'une vie sanctifiée, c'est la vie éternelle. C'est pas juste sur cette terre. Imagine combien de personnes ont quitté cette terre subitement. Ils pensaient qu'ils avaient encore 35 ans devant eux. Oui. Il est arrivé quelque chose. Et tu te retrouves, et là, c'est fini. Il n'y a plus le temps. Tu te disais tout le temps, je vais pardonner quand je vais être sur mon lit de mort. Je vais faire ça quand je vais le sentir. Oui. Aujourd'hui, Dieu te dit, c'est pas, attends pas de sentir. Obéis par obéissance parce que je te demande. Parce que le jour où tu vas être devant lui, on parle de vie éternelle, tu n'as pas envie, de même pas entrer, et de deux, tu n'as pas envie de rougir. Dans le sens où tu dis, mais si j'avais eu juste 10 minutes de plus sur la terre, j'aurais fait la paix avec tout le monde, j'aurais demandé pardon, je me serais repenti, j'aurais fait... Et là, on pense que c'est comme si on a vraiment
toute la vie. Non, mais de marcher avec une paix, c'est peut-être une paix spirituelle où entre toi et Dieu, c'est OK. Il n'y a rien, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas rien de caché, que tu sais que tu es à l'aise, il n'y a pas de honte. C'est peut-être le plus grand bénéfice parce qu'on a tous vécu le fait d'être séparés d'avec Dieu. On a vécu le fait de j'ai fait telle chose et là tu vas entrer dans sa présence et tu es un peu gêné parce que tu te dis mais quand il n'y a pas ça, c'est tellement extraordinaire, les amis, et il faut arriver à ce niveau-là où est-ce que ça fait partie de notre quotidien par sa grâce. Et si ta conscience te reprend, t'as mal parlé, t'as fait telle chose, repens-toi au plus vite. Oui. Afin de ne pas te familiariser avec ce ressenti d'espèce de culpabilité, de honte. Ah non, c'est tellement énorme, cette paix et cette joie qu'on ne peut pas décrire du fait de savoir qu'avec Dieu, il n'y a rien. Merci Seigneur. Merci, et le diable, qu'est-ce qu'il va dire aux gens? Pêche, tu vas te repentir. C'est pas grave. C'est pas grave, tu vas te repentir. Et ça, il y a tellement de personnes... Mais en fait, on ne se pose pas la question, pourquoi Satan va me dire ça? C'est qu'il sait quelque chose que moi, je ne sais pas. Comment est-ce que le péché dans lequel tu vis aujourd'hui affecte ton éternité? Vous pensez que Dieu va traiter tout le monde de la même manière? Celui qui a toute sa vie, il a tout fait pour se sanctifier, pour marcher avec Dieu correctement. Et toi, tu as vécu... à la hola, c'était la fête, quoi. Et puis le dimanche, tu te pointes à l'église. Est-ce que vous pensez que les mêmes personnes vont recevoir les mêmes récompenses? Non. Dieu est juste. Ouais. C'est pour ça que l'apôtre Paul lui dit qu'un jour devant Dieu, nous allons recevoir un jugement et des récompenses selon le bien ou le mal que nous aurions fait dans notre corps. Il ne le dit pas à des païens, il le dit à des chrétiens. Et moi, je pense que si on dirait ça beaucoup plus aux gens dans nos églises, on produirait beaucoup plus de résultats. Des gens qui vont se dire, je ne peux pas juste prendre ça à la légère, ça a des conséquences. Oui. Non seulement ça a des conséquences dans le présent, mais ça a des conséquences aussi dans l'éternité. C'est pour ça que le diable va venir tout le temps nous voir dire, mais non, tu pêches, tu te répands. Et d'autres personnes qui vont dire, on est sous la grâce. Si je pêche, c'est mon corps qui pêche, c'est pas mon esprit. Mon ami, quand tu pêches, c'est tout qui pêche. Eh oui. Tu sais, ça me fait penser à un livre de John Bever, Objectif Éternité. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Oui, il fait bien traumatisé. Vraiment, pour de vrai, c'est un livre qui ne te laisse pas indifférent. J'ai fini en pleurant. Mais oui. En fait, si vous ne l'avez pas lu, c'est vraiment une allégorie que John Bever a fait sur l'éternité. Et en fait, il illustre d'une façon vraiment assez magistrale la façon dont on va passer devant Dieu, devant son grand trône. Et puis, en fait, c'est ça la distribution justement des jugements ou des récompenses. Et en fait, je ne veux pas trop en dire. Achetez ce livre parce que... Il y a vraiment des choses qui se passent où quand tu lis le livre, tu sens que ça vient appuyer sur quelque chose et tu te dis « Waouh, Seigneur, que ce ne soit pas mon partage. » Vraiment. Ça amène la crainte de Dieu, ce livre, vraiment. Parce que tu réalises qu'on n'est pas en train de jouer, on n'est pas en train de faire un petit passage comme ça sur la terre et puis, tu sais, Dieu est bon, tout le monde est beau, tout le monde il est gentil, on ira tous au paradis. Dieu est juste. Ouais. Il est juste, ça ne remet pas en question sa bonté ni sa miséricorde puisqu'il a déjà pourvu pour nous donner le pardon pour tous nos péchés. Donc, dans sa justice, il a déjà préparé la solution pour nous pardonner, pour qu'on ait accès à lui. Mais sa justice est toujours là. Tu ne peux pas te présenter devant lui en étant sale et en disant « Mais Seigneur, comme Jésus est mort à la croix, je peux venir devant toi, ça ne change rien. » Non, il y a un protocole en fait. Il y a quelque chose qui a été mis en place parce que Dieu veut qu'on arrive devant lui avec un cœur réellement pur, une conscience pure et lavée. Et ça ne dépend que de toi en fait. Cette vie de sanctification, c'est pas juste pour faire beau et pour bien paraître devant ton pasteur. C'est parce que tu veux être agréable à Dieu et sa parole est claire. Franck l'a dit dans sa pensée. Sa parole est claire. Tu lis la parole et tu sais exactement ce qui est agréable aux yeux de Dieu ou non. Il a préparé tout ce qu'il faut dans sa parole. Sa parole est le mode d'emploi parfait pour que tu saches comment Dieu veut que tu marches sur cette terre. Et on va voir ensemble maintenant avec toi, Omer, mais pourquoi est-ce qu'il faut qu'on soit saint en réalité? Pourquoi Dieu exige ça de nous? On te donne la parole dans la rubrique Réponse d'experts.
Voilà un mot qui fait trembler les adolescents. Vous serez saints. Voilà, moi j'ai eu des personnes, même tu veux les amener au baptême, et quand ils pensent, ils disent oh là là, mais je pourrais jamais remplir les critères, mais on va voir, je vais voir avec toi que c'est vraiment simple. Lisons un peu la définition que Dieu lui-même donne de la sainteté. Et vous serez vraiment étonnés de ce que Dieu dit. Deutéronome chapitre 14, le verset 2, le texte revient d'ailleurs 2 fois dans Deutéronome, je pense au chapitre 7 aussi. Il dit à Israël, car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Première des choses, il dit, et l'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre. Dieu leur dit qu'ils sont un peuple saint parce qu'ils appartiennent. C'est la définition parfaite de la sainteté. Je n'appartiens plus au monde, je n'appartiens plus au péché, je suis la propriété de Dieu. Et en tant que propriété de Dieu, je commence à revêtir ses caractéristiques. Et je commence à accepter d'être utilisé comme il veut. Vous voyez, donc je veux redonner la définition encore autrement. Le mot saint veut dire mis à part. Amen. Mis à part. Donc, quand une femme achète une robe de mariage et qu'elle ne veut pas qu'elle soit tachée, elle va prendre cette robe, elle va mettre dans une housse et puis elle va mettre la robe à part pour ce jour-là. Parce que la robe doit être sans tache ni ride, préparée pour ce jour-là. Et il n'y a pas de mise à part sans avoir avec soi l'idée d'être utilisé pour un but. Appartenir, mise à part, pour l'utilité. C'est ça, comme ça qu'on définit la sainteté. La sainteté n'est pas hors péché. Nous allons pécher, nous vivons sur la terre, mais nous ne vivons pas dans le péché. Nous ne cultivons pas le péché. Ça peut arriver, bon, voilà, vous êtes arrivé quelque part dans le métro, vous étiez en train de vous... Puis quelqu'un vous a marché sur le pied, puis vous vous êtes échappé, vous avez fait l'autre parler en langue, celui d'avant la chute. Il y en a beaucoup qui se reconnaissent, qui écoutent dans le métro. Non, c'est pas vrai. Voyez? Mais la sainteté, c'est je comprends que je suis mis à part, que j'appartiens à Dieu, je n'appartiens plus au monde, je n'appartiens plus au péché, je n'appartiens plus à ma colère, je n'appartiens plus, je sais pas moi, à la haine ethnique, je n'appartiens plus, j'appartiens à Dieu. Je suis la propriété de quelqu'un. Ça me met dans une classe à part. Ça me met dans une catégorie à part et qui permet maintenant de se dire, OK, maintenant, cette personne à qui j'appartiens, c'est comme quand tu es marié. Quand tu marches dehors, tout le monde te voit. Mais toi, tu sais que j'appartiens à Nadine, j'appartiens à Nadia, j'appartiens à Michael, je suis mis à part. D'ailleurs, c'est pour ça que je mets une bague à mon doigt pour dire à tout le monde, j'appartiens. Je n'ai pas besoin de le crier parce que moi, je le sais. Au fort intérieur de moi, je le sais. Maintenant, vous allez remarquer que ça peut arriver. Ah, cette femme-là, elle est belle. Oui, elle est belle, ok, elle est passée, elle est belle. Oh, Seigneur, pardonne-moi. Mais j'appartiens toujours. Mais je ne cultive pas. Vraiment, waouh, jamais vu ça. V8, vraiment. Non, j'appartiens. Vous voyez, et c'est ça, en fait, pour enlever la culpabilité et cette idée-là que... La perfection. Voilà, il y a une auréole, non. Oui, il y a la sainteté positionnelle en Christ, mais il y a la sainteté de ma marche. Là, on parle de la sainteté de la marche. Alors, maintenant qu'on a débattu cette question de la sainteté et que vous avez découvert que vous êtes saint, vous appartenez à Dieu. Et Paul le dit à un moment donné, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Et c'est ça que je veux que tu te dises, je ne m'appartiens plus à moi-même. Si je ne m'appartiens plus à moi-même, je
ne peux pas faire ce que je veux. Oui. Je dois faire ce que mon nouveau maître Yes. veut. Et c'est là un peu qu'on rejoint un peu ce que Michael n'arrête pas de dire. Et c'est bien d'accepter Jésus comme notre sauveur, mais dans la sainteté, il est maintenant mon Seigneur. Amen. Et je dois me soumettre à ce que lui il veut, à ce que lui désire de moi. Et troisièmement, je dois accepter d'être utilisé par lui. Maintenant, regardons pourquoi Dieu nous demande d'être saints. Ben parce que lui-même, il est saint. Donc, dans la sainteté, Dieu veut que nous puissions prendre sa nature. C'est ça que Dieu veut. Vous serez saints car je suis saint. Donc, Dieu ne dit pas que la sainteté est impossible. Il dit en fait que c'est possible de prendre sa nature. Pourquoi? Au plus je le fréquente, au plus de sa nature va commencer naturellement à s'imprégner en moi. Fait que la sainteté, c'est pas que je suis assis à la maison. Je pense à rien. Non, je vis ma vie, mais la nature de mon Père céleste s'imprègne en moi. Amen. Ce n'est pas une obligation, mais c'est naturel parce que je passe mon temps avec lui. Numéro 2, oui, parce que, comme j'ai dit, Et c'est pour ça, mais mon mère, je rajoute juste un peu. D'être continuellement rempli du Saint-Esprit va faire que la nature de Dieu va se manifester encore plus. Les gens, ils pensent que d'aller à l'église le dimanche matin fait que la nature de Dieu va se ah non, tu manifester. peux t'empirer en allant à Ah l'église. oui, la nature de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu en nous. Et quand on se garde rempli, elle déborde et ça se manifeste. Et c'est là que tu regardes l'autre que tu détestais et tu lui dis « je t'aime ». Parce que soudainement, la nature de Dieu, elle commence à se manifester. Cette nature, lorsqu'elle se manifeste en moi, elle va changer ma façon de regarder. Vous savez, à un moment donné, j'avais un problème avec quelqu'un, mais vous savez, il y a comme des gens comme ça, ils ont une écharpe dans la peau, quoi. Mais Jean, tu peux pas t'en débarrasser, il est là tous les dimanches. Alors, un jour, Dieu me permet de le regarder avec son regard à lui. Et j'ai pleuré. Wow. Oh, mais... Parce que Dieu me montre, mais s'il agit comme ça, c'est que d'abord, lui-même, il n'est pas heureux. Ouais. Deuxièmement, il a sûrement une vie brisée à l'intérieur. Et en fait, au fond, il veut être comme toi. Mais il ne sait pas l'exprimer. Et là, je commençais à avoir la compassion. Ouais. Tout ce qu'il avait fait de mal, je ne le voyais plus. Wow. Et c'est ça, en fait, que Dieu nous appelle à faire. Donc, numéro 2, parce que nous sommes ses enfants. Vous voyez, nous, ses enfants. Tu vois, Pierre, dans le texte qui sert de base de cette exhortation, nous dit « comme des enfants obéissants ». Donc, parce que nous sommes obéissants, nous voulons plaire à Dieu. Donc, parce que nous voulons le plaire, nous allons abandonner certaines choses et le laisser aussi nous pointer dans notre vie des choses que nous devons abandonner. Troisièmement, c'est parce que Dieu nous a appelés à une vie de sainteté. Donc, voilà pourquoi on doit être saint. Dieu nous a appelés à une vie de sainteté. Dieu ne nous a pas appelés à une vie, excusez-moi, hein, ne le prenez pas mal, une vie de bénédiction. La bénédiction viendra, C'est tout à fait vrai. mais ce que Dieu nous a appelés à une vie de sainteté. Amen. À une vie de sainteté, et je vais le définir, à une vie où nous lui appartenons. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, nous lui appartenons. Où nous sommes disponibles pour lui, pour qu'il puisse nous utiliser. Parce qu'une sainteté, simplement, de mon comportement, sans une sainteté où il peut m'utiliser, ça ne sert à rien. Oui. Paul dit que dans une grande maison, il n'y a pas qu'un seul vase, il y a plusieurs vases. Il y a des vases de différentes utilités. Et il dit, si quelqu'un veut être utilisé par Dieu, il doit se sanctifier pour devenir un vase d'utilité noble. Je paraphrase le verset pour nous appeler à comprendre que je ne peux pas me dire, je vis dans la sainteté et je ne veux pas servir Dieu. Je veux juste m'asseoir à l'église. C'est impossible. Les deux, je suis mis à part pour être utilisé. Je suis mis à part pour vivre selon Dieu et faire selon Dieu. Non seulement vivre selon Dieu, mais être utilisé aussi par lui. Numéro 4. En fait, vivre dans la sainteté, numéro 4, c'est parce que le prix a été payé. Ouais. C'est le respect même de l'œuvre de Christ à la croix. Amen. Il a payé un prix. Et le respect de cette œuvre demande que je ne retourne pas volontairement à mes anciens péchés. J'entends des frères à l'église ou des sœurs. Ah ben si Dieu ne m'exauce pas, je retourne dans le monde. Oh Seigneur, Dieu, quelle horreur. Tu n'étais pas né de nouveau peut-être. Parce que si tu sais d'où tu as été tiré, ce qui s'est passé spirituellement, le prix qui a été payé, tu ne peux jamais dire ça, qu'importe la tempête par laquelle tu traverses. Et ça, c'est l'un des problèmes que nous avons
dans les églises et avec les enfants de Dieu. C'est que je suis avec Dieu, en fait, j'appartiens à Dieu conditionnellement. Conditionnel à la bénédiction, conditionnel aux circonstances, conditionnel à des épreuves. Non, 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 non. Le prix qui a été payé a été trop élevé. Christ nous a rachetés par son sang précieux comme le sang d'un agneau sans défaut. Et le respect de l'œuvre de la croix demande qu'en retour, je donne ma vie. Il a donné sa vie, je donne ma vie. En fait, la sanctification, c'est ne plus m'appartenir et appartenir à Christ. Numéro 5, parce que la Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Et je veux le mettre à 2 niveaux. Il y a des choses de Dieu que vous n'aurez pas si vous ne marchez pas dans la sainteté. Vous pouvez crier « Je suis l'ami de Dieu », chanter, danser, vous n'aurez jamais ces choses. Deuxième des choses, vous risquez de manquer l'enlèvement. Ouais. Vous risquez de le manquer à force de vivre une vie de péché. À un moment donné, vous allez être comme la femme de Lot, vous allez vous retourner et vous allez vous rendre compte que Satan, en fait, le péché a tout détruit. Votre conscience ne s'est jamais réveillée à temps. Et je sais qu'on aime ça aujourd'hui avec les chrétiens, les assurer que sauver une fois, sauver pour toujours. Je vous en prie, allez écouter le message de Michael le samedi. Le vendredi lors de la Pentecôte. Session 2 Session de 2. Pentecôte. Vendredi de Pentecôte. Hier soir encore à la maison, ce message, j'ai joué. Il était en train de jouer chez nous à la maison. Allez écouter ce message. Et ça, c'est un mensonge qui a fait que, bien, on vit une vie comme de confort où je suis sauvé, je peux vivre n'importe comment. Si je pêche, c'est mon corps qui pêche. Et puis, ben, moi, mon esprit est sauvé. Non. La sanctification, elle est corps, âme et esprit. Et elle doit faire le travail à tous les niveaux. Numéro 6, ben, au ciel, nous allons aller, c'est l'endroit saint. Donc, il faut déjà se préparer en vivant une vie sainte ici sur la terre. Et je crois que dans le livre, justement, Objectif Éternité, à un moment donné, lorsque dans l'allégorie de John Beaver, lorsque les gens sont rejetés, Dieu leur dit, dans cette allégorie, vous viviez déjà dans le péché, vous allez venir amener vos péchés ici. L'éternité ne peut pas être souillée par le péché. Donc, l'assurance du salut, j'ai cette assurance parce que je me confie dans l'œuvre de la croix, parce que j'appartiens à Dieu. Je fais cet effort d'appartenir à Dieu. Et beaucoup d'entre nous, malheureusement, nous nous appartenons à nous-mêmes. Nous n'appartenons pas à Dieu. Je voudrais t'inviter aujourd'hui à dire à Dieu, Seigneur, montre-moi quels sont les domaines de ma vie qui ont besoin maintenant d'être touchés par ta sanctification, dans lesquels tu as besoin d'entrer et d'établir ton royaume. Peut-être c'est sur ta langue, peut-être c'est sur tes pensées, peut-être c'est sur tes émotions, peut-être c'est sur tes relations autour de toi. Celui qui veut se sanctifier ne blâmera pas les autres, ne blâmera pas les circonstances, mais il dira comme David au psaume 51, « Ô Dieu, aie pitié de moi. Seigneur, je ne peux pas y arriver. » Moi, je te donne mon propre témoignage. Il y a eu des situations, des péchés dans ma vie dans lesquels Satan me disait, tu ne pourras jamais t'en sortir. La vérité, c'est que je m'en suis sorti de toutes. Parce qu'à un moment donné, j'ai commencé dans mon adolescence à crier à Dieu, à demander la grâce de Dieu. Et Dieu n'oublie pas ceux qui lui demandent grâce et miséricorde. Vivez dans la sainteté, vous verrez la gloire de Dieu. Amen, amen. Moi, quand j'entends des rubriques comme ça, j'ai tellement d'actions de grâce qui montent. Je trouve que l'amour de Dieu est vraiment manifesté au travers de tout ce qui a été partagé. Et demain, on va voir 2 clés pour arrêter de pécher, parce que pour certains d'entre vous, vous êtes d'accord avec tout ce qui a été dit jusqu'à présent, tout au long de cette semaine, mais vous dites, mais je n'y arrive pas, je n'ai pas de solution. Eh bien, l'émission de demain est pour vous. Allez, bonjour chez vous. Allô, la famille EMCI. Je ne dois pas parler très fort ici, c'est là où les gens travaillent. Regardez, tout le monde est en train de travailler ici, c'est la salle. Ici, on travaille, là-bas, on cherche un café rapidement. Et je vois vraiment que vous puissiez découvrir, rencontrer quelqu'un d'exceptionnel. Elle s'appelle Jeanne, elle est en train de travailler, mais on va devoir la déranger quand même. Donc, on va se rapprocher et vous allez découvrir que fait Jeanne exactement dans le EMCI. Allô, Jeanne, ça va? Oh, désolé de te déranger, Jeanne, ça va? Ça va et vous? Oui, ça va très très bien. Jeanne, tu sais, toute la famille de MCI est là et ils voudraient savoir qui est Jeanne.
Hello tout le monde, donc moi c'est Jeanne, je suis chargée de production pour Bonjour chez vous. Je m'occupe aussi de tout ce qui est témoignages, donc vos témoignages viennent directement ici. Oh, les voir, ça c'est le écouter. tableau de témoignages. C'est ça, Tu en as beaucoup, hein? il y en a beaucoup, hein. Oh, C'est wow. impressionnant. Vous avez jamais vu comment Jeanne parle des témoignages. Je vous assure que elle s'identifie tellement, elle les dit avec tellement de passion que chaque fois à la chapelle, quand elle raconte les témoignages avant qu'on me rende grâce à Dieu qu'on prie, ça nous touche. On se met à acclamer tout de suite, comme si elle avait fait le meilleur speech. Jeanne, qu'est-ce qui te touche vraiment dans ces témoignages? C'est que je vois la main de Dieu, je vois comment le Seigneur a transformé une situation en une situation meilleure, comment le Seigneur a utilisé EMCI pour transformer, toucher, changer vos vies. Ça m'émeut d'abord, ça me touche. Et Ouais, je vois ça on le voit, je t'assure. c'est ça. Et Jeanne, ce matin, tu nous as parlé d'une histoire d'une dame où quelque chose était tombé sur sa tête, quelque chose. Oui, on a reçu donc un témoignage d'une dame qui vit en Nouvelle-Calédonie. Donc on voit que la main de Dieu vraiment est au travers de MCI dans tous les pays. Donc en Nouvelle-Calédonie, elle a reçu comme un coup de métal sur sa tête. Elle risquait une hémorragie interne, mais en se connectant à Bonjour chez vous, Frank parlait en fait de la délivrance de quelqu'un qui avait un problème de traumatisme crânien. Elle s'est connectée à cette prière et Dieu a miraculeusement intervenu dans sa vie. Et donc, elle a été guérie. Vous vous imaginez, vous tous, frères et sœurs, qui vous n'êtes pas encore engagés à travailler avec nous, j'aimerais vous montrer à quel point cette œuvre est grande. Vous imaginez, moi personnellement, je ne suis jamais allé en Nouvelle-Calédonie. Mais l'instrument EMCI TV est utilisé par Dieu pour toucher des gens à une telle distance. Pas juste parce qu'ils ont juste entendu et c'était bien, jusqu'à toucher leur corps et les guérir. Nous voulons vous inviter aujourd'hui à devenir partenaire de EMCI TV pour nous aider à aller dans chaque maison de la francophonie et apporter la bonne nouvelle de Christ et sa puissance qui délivre. Chaque maison de la francophonie a besoin d'écouter le message que Dieu a mis dans EMCI. Alors, devenez partenaire tout de suite en allant juste sur emci.com/don. Inscrivez-vous, donnez ce que Dieu vous a mis à cœur et ça va bouleverser des vies. Ça ira au-delà des limites, là où vous et moi, physiquement, nous ne pourrons même pas aller. Alors, au revoir, Jeanne. Hein? Merci de nous avoir accueillis, Jeanne. Désolé de t'avoir dérangé. Pas de problème. Merci, Jeanne. Alors, donc, on va continuer ailleurs, peut-être. On ne sait pas, il faut pas continuer à déranger ici. Il faut autre chose. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires de EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.